j'espère que vous allez bien. Je fais un petit vidéo, en fait, c'est mon premier vidéo. Ça sera pas un petit vidéo, en fait, je dis petit, mais ça va sûrement être une vidéo un peu plus longue. En fait, j'avais envie de vous présenter comment je fais pour emballer mes œuvres sur papier. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jess Chabot, je suis artiste peintre et muraliste. Puis depuis plusieurs années, en fait, j'ai décidé d'offrir des reproductions ou tout simplement des œuvres sur papier originales pour permettre en fait à tout le monde de pouvoir acquérir une œuvre de moi. Donc voilà, quand j'ai commencé en fait à envoyer mes reprints et mes œuvres originales sur papier, je savais tellement pas comment faire. Je me demandais, bon, j'envoie ça comment, je fais affaire avec quelle compagnie de transport. C'est beaucoup de recherche en fait là, pour savoir comment ça fonctionne, s'acheter en fait les équipements. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te présenter vraiment en une vidéo comment envoyer ton colis, que ça coûte pas trop cher, puis que ça soit résistant et tout et tout. Donc première étape, ça va être le matériel. Moi, je suggère vraiment ça, c'est un enveloppe que j'ai acheté, dans le fond, ça vient en gros paquet de 200 de mémoire sur online. Donc, c'est des enveloppes cartonnées, c'est vraiment super. Tu n'as pas besoin de rajouter plein de cartons à l'intérieur ou quelque chose pour que ça soit vraiment rigide. Ça l'est déjà, c'est cartonné. Donc, ça, c'est super. Ensuite de ça, moi, je mets toujours mes art prints ou mes œuvres originales sur papier dans un plastique qui se referme. Ça, je les achète sur Clearly Bag. Ils ont vraiment toutes sortes de grandeurs, c'est vraiment super. Ensuite de ça, j'ai ma petite pochette. Ça, j'achète ça sur Amazon en fait. C'est des petites pochettes pour tes étiquettes. Tes étiquettes pour envoyer ton colis. Donc, tu as juste à les glisser dedans. Moi, je trouve ça super pratique. Au départ, j'achetais vraiment des feuilles que j'imprimais, des feuilles collantes. Mais je trouve que ça va mieux avec ça. Tu n'as pas besoin d'alterner tes feuilles dans ton imprimante. Donc, moi, j'ai vraiment décidé d'opter pour cette stratégie-là. Puis, au départ, moi, ça m'a servi quelques temps. Mais puisque je livre toujours avec le même format, le même poids, en fait, j'avais acheté ça au début, mais je m'en sers moins parce que quand que tu sais déjà un peu ton poids, la grandeur de ton enveloppe, tu n'as plus besoin vraiment de l'utiliser. Tu sais pas mal toujours à peu près comment ça pèse, mais c'est vraiment utile quand même de l'avoir. Ensuite de ça, je mets toujours mes petits stickers là, fragiles sur le dessus de mon enveloppe. Puis évidemment, là, j'ai des petits collants, là, thank you, puis thank you for supporting my small business. Fait que, ça ressemble pas mal à ça. Vraiment, c'est super, c'est vraiment génial. Tu sais, ça, on le ferme, ça va super bien, ça s'emboîte ici. Je mets toujours un petit collant pour être sûr que ça l'ouvre pas. C'est vraiment sérieux, ça m'étonnerait, mais j'aime toujours être plus certaine. Donc, c'est tout. J'envoie ça comme ça, emballé. C'est vraiment super simple. La deuxième étape, c'est vraiment d'aller en ligne sur Click-Colis. Moi, en fait, je fais affaire avec Post Canada. Je suis pas certaine que c'est eux les moins chers, par contre, pour envoyer. De mémoire, il y en a qui c'est un petit peu moins coûteux. Bon, j'ai comme tout fait mes recherches avec Post Canada, donc je reste avec Post Canada. N'empêche que c'est ça, les coûts de livraison ont quand même un peu augmenté. Bref, c'est quand même un colis peu lourd et tout, donc vous vous sauvez quand même là-dessus. Donc voilà, moi je vais vraiment sur Click-Colis, donc tu te crées un compte, tu rentres toutes tes données, tu rentres le poids et tout, puis après ça c'est super simple, ton étiquette est imprimée, puis tu la mets sur ton enveloppe avec tous tes trucs emballés. Alors, donc voilà, ensuite j'ai tout simplement à mettre ici l'étiquette et la refermer et l'envoyer. Alors voilà, n'hésite pas, dis-moi si tu as aimé dans le fond la vidéo, si ça t'a aidé et n'hésite pas dans le fond à mettre dans les commentaires si jamais tu as envie que je parle de quelque chose d'autre par rapport à mon art, par rapport à comment emballer, etc. Donc merci beaucoup du visionnement et n'hésite pas à partager et à liker.